Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, ce taroscope du mois d'octobre. Je vous remercie également d'avoir été très nombreux à participer au concours que j'organisais pour célébrer les 10 000 abonnés sur ma chaîne. Mais certains d'entre vous m'ont fait remarquer assez justement que vous n'étiez pas tous censés être connectés aux réseaux sociaux et que vous n'aviez pas pu tous participer à ce concours. Donc, pour rectifier le tir et célébrer le fait que nous sommes sur le point de dépasser les 2 millions de vues, je vais organiser un nouveau concours qui se déroulera exclusivement sur YouTube à l'aide d'une vidéo que je publierai dans les prochains jours quand on aura dépassé les 2 millions de vues, ce qui ne devrait plus trop tarder, et qui permettra à l'un d'entre vous de remporter n'importe quel tirage présent sur mon site internet. Donc la modalité et les modalités du concours seront super simples, il suffira de poster un commentaire sous ma vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le, comme ça ça vous permettra de recevoir une notification qui vous dira OK, il y a une vidéo de Miss Mojo et vous passerez pas à côté du concours. Voilà. Et puis vous savez qu'il y a aussi un concours mensuel que j'organise et qui va vous permettre de remporter ce tirage en croix là. Mais là, cette fois-ci, ça se passe effectivement sur Facebook. Donc, vous avez le lien sous ma page. Vous n'hésitez pas à m'y retrouver pour tenter votre chance. Alors, la première énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, mes chers cancers, c'est la carte du chariot. La carte du chariot, c'est une carte qui va encourager les initiatives, qui va encourager les déplacements, les mouvements, tout ce qui va être en rapport avec le domaine du voyage, avec même les véhicules. C'est le bon mois pour dire, bon, allez, je change de voiture, par exemple. C'est une carte qui est aussi une lame qui symbolise le domaine professionnel par excellence. Donc, si on laisse une période, par exemple, euh, difficile sur le plan professionnel derrière soi, c'est-à-dire qu'on était dans un environnement professionnel vraiment stressant, angoissant, où on n'était pas bien, il est temps de voguer vers de nouvelles aventures. S'il y a un licenciement, une démission, ou si ça fait longtemps que vous cherchez du boulot, la carte du chariot signale que les choses vont se remettre en mouvement au cours du mois d'octobre, qu'il y a pour vous l'opportunité peut-être de vous diriger vers de nouveaux terrains à découvrir sur le plan professionnel, de nouveaux secteurs à aller inspecter. Peut-être qu'il va falloir sinon tout simplement changer de secteur géographique pour trouver plus facilement chaussures à votre pied. Mais la carte du chariot, c'est une lame où on est très actif, on est presque même proactif pour diriger un projet, une situation, une relation dans le sens qu'on veut que cette chose, on veut que ça aille là, eh bien on prend les devants pour mener ce projet, bref, à destination, à bon port. La carte du chariot, on est même celui qui ouvre la voie. On est celui qui dit aux autres, suivez-moi, on va faire ceci, je vais prendre en charge cela. C'est vraiment côté déterminé, volontaire, et c'est ce qui va vous aider au cours du mois d'octobre. Peut-être pour dépasser des énergies négatives que votre environnement pourrait vous envoyer, 10 d'épée, ou laisser certaines périodes d'échec, périodes douloureuses derrière vous. Mais c'est vrai que la carte du chariot nous parle d'une maîtrise des situations en vue d'une évolution et d'une progression. C'est-à-dire qu'on va faire passer à une relation un certain cap, à une collaboration un palier. On va soi-même se donner les moyens de rencontrer les bonnes personnes pour que ce projet se concrétise. Comme je vous ai dit, tout va reposer sur notre force d'action, notre motivation, notre volonté et notre persévérance alliée à notre détermination pour avancer. Mais il y a un formidable potentiel pour avancer malgré les souffrances passées que on a pu rencontrer. Il y a une nouvelle stabilité, 4 de bâton, qui est à votre disposition, qui peut être saisie. Il y a en vibration ce sentiment peut-être qu'on a investi beaucoup d'efforts dans telle relation, dans tel projet, dans tel secteur et que derrière ce que l'on récolte c'est pas grand chose, mais il y a une opportunité pour prendre les choses en main et avancer vers un nouvel équilibre qui sera en plus en relation avec des projets d'avenir, peut-être parce qu'on va laisser derrière nous certains échecs qu'il va falloir avaler un petit peu. On va peut-être boire la tasse, hein, le 10 d'épée, ça peut être l'impression d'avoir été trahi, sentiment de crise, on a l'impression qu'on nous a mis des coups de couteau dans le dos.
on est licencié, on s'y attendait pas du tout. On nous met, euh, comme on dit, on nous met de côté sur le plan professionnel. Ça m'échappe là. Comment on dit on nous met, bref, on est au banc de la société, de la structure en question. On fait plus rien. Euh, il y a une crise d'angoisse possible hein, à l'égard de quelque chose qui se termine et qui se termine pas forcément bien. Ça peut être le sentiment du cul-de-sac, hein. On est dans une impasse, ça cloche, rien ne marche. Et pour en finir avec cette situation, il n'y a pas 15 000 choix, hein. Il faut, pour en sortir, couper les ponts, tourner la page, donner sa démission. Il y a, il y a de l'abattement avec le 10 d'épée. Euh, Peut-être qu'on est même dans un moment où, comme je vous ai dit, il y a peut-être des coups de couteau dans le dos, on ne sait plus à qui on peut faire confiance. On se méfie un peu de tout le monde. Mais c'est souvent une fin inévitable. Il y a quelque chose de l'ordre des ruines avec le 10 d'épée quand il est dans les obstacles. À partir du moment où quelque chose demande trop d'efforts ou trop de sacrifices et ne semble pas pour autant se solutionner, se résoudre, bah, si ces problèmes-là persistent, on ne peut pas les ignorer, il faut y faire face parce que les choses pourraient sinon stagner éternellement comme ça, voire même se dégrader. Donc par exemple, on va chercher ailleurs une meilleure situation professionnelle où on va se dire ça c'est plus passible dans le cadre d'une relation, on va décider d'en finir avec ça et tourner la page. Il y a peut-être une peur des fins de cette ruine, mais quand on fait le bilan, on se dit à quoi bon? Moi, je ne vais pas déployer autant d'énergie pour récolter si peu. J'ai besoin de plus de stabilité et je vais me donner les moyens de l'obtenir. Je vais diriger les choses de sorte à dire ça c'est terminé, ou bon c'est terminé et j'en subis les conséquences, mais c'est mieux. Si j'y réfléchis et que je commence à un peu être spécifique dans les objectifs qui étaient les miens, je me rends compte que bah, c'était pas du tout ce que je voulais et que comparé aux efforts que j'ai fournis, le bien-être que j'en ai tiré ou l'épanouissement ou quoi qu'est-ce était moindre. Donc, euh, je vais prendre les choses en main pour que les choses se développent sur du long terme, plus euh, en fonction, en rapport avec ce que j'attends, ce que je veux. Je vais nourrir et arroser ça dans ce sens-là pour ouvrir ma vision sur du long terme, pour avoir un retour sur investissement plus important que ce que j'ai obtenu par le passé. Je vais même me fixer des objectifs très concrets qui vont du coup être plus aisément réalisables et atteignables. euh, en vue d'obtenir une nouvelle stabilité sur un plan matériel, sur un plan financier. On va être ouvert à ce que l'on pourrait changer, même nous, hein, en nous, dans des comportements, être plus volontaire, être plus dynamique, euh, pour amener à une concrétisation plus réaliste de nos besoins et de nos possibles. Mais c'est vrai que le 4 de bâton est une très belle lame. S'il y a des blocages, c'est retardé, c'est parce qu'on est dans une période de transition. S'il y a une stabilité qui est mise en branle, c'est pour plus tard que les choses se tassent et que les fondements soient équilibrés. Mais normalement, c'est des objectifs qui sont atteints ou sur le point de l'être. On va se donner les moyens pour ça et qui va générer une sorte de soulagement dans le sens, voilà, ça, au moins, c'est stabilisé. Ça, je me sens bien, je pense pouvoir faire sur du long terme avec ça ou avec ce type de relation. C'est une carte qui est en relation avec le mariage, avec la maison, avec le foyer. C'est une carte de célébration, hein, un événement social important qui risque en plus d'être on est en grande partie responsable de cette issue-là. Donc nos actions vont déterminer l'issue favorable que souligne le tirage. À partir du moment où on ne reste pas dans cette énergie-là, où on ne se dit pas ah je souffre mais je ne suis condamné qu'à cela, et en se disant je peux ouvrir la porte, partir et aller chercher autre chose. Puisque nous avons en avant-dernière lame, cette fois-ci issue du tarot au Shosen, qui est une relecture un peu plus spirituelle, mentale, psychologique des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, la carte de l'outsider. Avec cet enfant qui regarde à travers cette porte en disant ah c'est pas pour moi, je suis enfermé de l'autre côté et ça a l'air tellement bien de l'autre côté pourtant et au fond si on s'approche on voit que le cadenas n'est pas fermé
et il pourrait pousser cette porte. Mais comme il vient à se convaincre qu'il est limité et restreint, il pense que ah moi je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça ou c'est pas possible et il se lui-même un peu coupe l'herbe sous les pieds et il se bloque lui-même. Donc c'est une carte qui nous parle souvent peut-être même de d'événements passés qui nous ont peut-être mis à l'épreuve et qui font qu'on on subit les choses, qu'on se dit oui mais euh, parce que ça c'est aussi une carte effectivement où on pourrait avoir une souffrance qui est là depuis un bout de temps, celle du 10 d'épée. Et là, c'est se dire stop, je prends les choses en main, je fais le bilan, moi je veux plus de stabilité et je vais vers ça. Hein. Je vais ouvrir la porte et je vais devenir ce que je dois devenir, je vais être ce que je dois être et je vais atteindre cet épanouissement que je mérite ou etc. Donc il y a cette opportunité pour vous d'ouvrir cette porte, de passer cette porte et d'aller vers quelque chose de meilleur. On a cette idée un peu aussi avec la dernière lame qui est cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel, qui nous parle d'une croissance, d'une élévation spirituelle, spiritual growth, qui est une très très jolie lame et qui nous dit, à- quand je vous disais pousser cette porte, traverser cette porte, c'est effectivement passer à un nouvel reprendre le pouvoir, reprendre aussi, ça c'est les manettes, le contrôle de sa vie, remettre sa vie sur les rails, reprendre du pouvoir, mais c'est une période où on va avoir un renouveau de ce que sont nos objectifs, de ce vers quoi on veut se diriger, de ce à quoi on aspire. Et donc il y a une sorte de régénération là-dessus qui passe par une élévation sur un plan spirituel où on va peut-être mieux comprendre les cycles de souffrance dans lesquels on était en faisant le bilan et prendre les choses en main pour s'en libérer, ouvrir cette porte pour atteindre plus euh, de, de- de stabilité matérielle, émotionnelle, professionnelle, atteindre ce que l'on mérite et ce à quoi on aspire. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour ce mois d'octobre. Mais sachez, mes chers cancers, que j'organise ce concours sur Facebook pour remporter un tirage qui pourrait plus répondre à vos besoins spécifiques, à vos questions du moment. Donc sur Facebook, le lien est sous ma page Facebook, le lien de ma page Facebook. Et puis donc ce nouveau concours qui s'organisera dans les prochains jours sur YouTube exclusivement pour célébrer les 2 millions de vues. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes, les taroscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.